a pu rentrer dans le stade, c'est un truc de malade. Il y a beaucoup de fans des Chiefs de mon côté. C'est un truc de ouf. Je vis mon rêve. Merci d'être là depuis 6 ans maintenant. Vraiment essayer d'accumuler tous les passes possibles. Et ouais, ça c'est moi. Je m'appelle Samy et si t'es abonné, tu sais que je fais des vidéos de sport depuis 6 ans et que le football américain... c'est ma passion. Depuis 6 ans, atteindre le Super Bowl, c'était mon objectif. Et aujourd'hui, je te raconte mon voyage aux États-Unis pour réaliser ce rêve, alors abonne-toi pour qu'on réalise les prochains. Ça commence avec lui, c'est mon frère Rayed, on est fan de football américain depuis tout petit et on supporte les Eagles. Cette année on décide d'aller au Super Bowl et dès le départ on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on a une place pour le match offerte par la marque Celio. Et mauvaise nouvelle, on n'a qu'une place offerte par la marque Celio. Et on est deux. Bref, on se dit qu'avoir une place c'est mieux que 0 et qu'on a 7 jours pour décrocher une accréditation ou une autre place dans le stade. Donc J-7, on y va, c'est le jour 1, chaque jour est un chapitre. Donc, chapitre 1, le jour le plus long. À 3h on sort de chez nous, à 6h on décolle de Paris, à 8h on décolle de Londres, et après 11 heures de vol, il est 13h et on est à Phoenix, là où le Super Bowl se déroulera. Là on se dirige pour récupérer nos accréditations pour la semaine. On a 4 heures entre maintenant et la première conférence de presse des Eagles, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour dans Phoenix. Et là on va se diriger au stade tout de suite, alors que le match est dans 6 jours. C'est faux, on va à Carl's Jr. se péter le ventre. Ça y est, on est à la conférence de presse des Eagles et des Chiefs. Ici, il va y avoir toutes les interviews des joueurs. Jalen Hurts juste là. Les fans sont tout autour, ils sont en train de crier comme des oufs. Je kifferais bien aller me saucer avec des fans, mais je suis pas censé faire ça. Genre là, j'ai envie d'y aller. E-A-G-L-E-S, Eagles. Il faut grave qu'on fasse les professionnels, mais on n'a pas envie du tout. Jalen Hurts, le quarterback titulaire de mon équipe, c'est un truc de ouf. Et à part les joueurs, on voit des très grosses têtes qu'on aime bien. C'est Scott Henson de NFL Red Zone. Ah ouais, le mec qui pisse jamais. C'est Scott Henson de NFL Red Zone qui fait le multiplex et il doit tenir 7 heures en live sans prendre aucune pause pipi. Et ça c'est fort. Pour moi c'est quand même une dinguerie de pouvoir faire ça, même si l'accès aux joueurs il est difficile. Théma commence. L'accès aux joueurs il est très difficile, même quand c'est pas des joueurs stars. Mais c'est quand même une expérience de malade. Alors oui, problème habituel, j'ai du mal à poser des questions à des joueurs. I mean, obviously there are so many logistics that goes into that, you know, and you got to understand it and be a pro about it. Hey Fletch. Quoi? J'arrive toujours pas à poser des questions aux joueurs, c'est trop dur. Les journalistes qui sont là, ils les suivent toute l'année et ils ont des dizaines d'années d'expérience. Donc en conférence de presse, ils savent prendre de la place. Là, c'est se battre contre tous les journalistes qu'il faut faire. Totalement faux, j'ai pas réussi à poser une question aux joueurs, mais on a rencontré peut-être la personne la plus importante des Eagles. On a même serré la main du président des Eagles. C'est un qui signe l'échec des joueurs. C'est lui qui dit, toi t'as un contrat, toi t'as pas de... Non, c'est pas lui. C'est lui qui paye les joueurs. J'avoue, avec du recul, les joueurs étaient demandés, mais c'était possible de poser mes questions. Je me cache un peu derrière l'excuse de la fatigue du voyage, mais j'ai vraiment encore des progrès à faire pour m'imposer parmi les journalistes. Les Eagles ont fini leur heure de médias et ils croisent les Chiefs pendant une quinzaine de minutes. À ce moment-là, on voit le respect entre ces deux équipes et je pense que c'est l'affiche du Super Bowl la plus respectueuse entre deux équipes que j'ai jamais vue. La prochaine fois qu'ils seront dans le même bâtiment, ça sera pour le match, pour le Super Bowl. Les Chiefs passent, la foule est autour de Patrick Mahomes et Travis Kelce et la soirée touche à sa fin. Voilà, fin du jour 1 et on rentre au parking à 10 balles et ça c'est bien. Ah oui, leçon de capitalisme aux États-Unis. En France, dans un parking, le prix est fixe. S'il y a un gros événement, le prix change pas et donc quand le parking est plein, bah c'est tout, le parking est plein. Aux États-Unis, les parkings peuvent changer de prix selon les jours. Donc un jour où rien ne se passe, le parking peut coûter 5 $ la journée et un jour où il y a un gros événement, ce même parking peut coûter 50 $. Avec mon frère, on a trouvé un parking qui dépasse jamais les 10 $, donc il nous a été bien utile, mais il va nous jouer des tours d'ici à la fin de la vidéo. Chapitre 2, toucher au but si rapidement. Jour numéro 2 et surtout, on va où nous? On est arrivé au State Farm Stadium, le stade des Arizona Cardinals. Voilà, on est arrivé dans le stade et on va aller au section 104. 104. Thank you. We're not too late. C'est incroyable. Bah ouais, direct, la NFL nous invite pour passer sur le terrain. On arrive sur le stade des Arizona Cardinals, c'est là où le Super Bowl va se passer. C'est un truc de malade. Je suis en train de descendre là et on va aller parler à du monde. Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir se faire des potes. C'est ouf, hein? C'est ouf. C'est ça que je voulais là. C'est ça que tu voulais? Let's go, hein. Je me demande les places là, on est tellement bas par rapport au stade. Regarde, filme-les tout en haut là. Ouais. Tout en haut, elles doivent se vendre facile à 5-6 000 $ la place. Alors que celles qui sont juste là. Mais là, ça doit coûter combien? Ça doit coûter le prix d'un appartement. C'est sûr, c'est du 20 000 balles. C'est un down payment sur un appart. Bah, je vous avoue, du fait qu'on n'est pas sûr d'avoir des places pour le match, le fait d'être sur le terrain, limite on est sur le terrain, là on est à 2 mètres du terrain,
Le fait d'être là, c'est très très fort pour nous. Comme tu peux voir, on a des accès de fou, ça c'est grâce au média The Free Agent, le meilleur média des sports US en France, qui m'a fait ma demande d'accréditation. Allez, su pour leur donner de la force. Oh, il y a la Skycam, viens voir la Skycam. Ça, c'est la caméra qui est au-dessus du terrain pendant le match. C'est ce qui vous donne tous les angles de vue vraiment du dessus, qui sont trop trop beaux. C'est des kilomètres et des kilomètres de câbles qui tiennent la caméra des quatre coins du terrain. Si tu me suis depuis l'année dernière, tu sais que j'avais présenté le Super Bowl au Grand Rex. Cette année, ils m'avaient proposé à nouveau et je leur ai dit que je vais au match. Mais je leur ai promis, leur ai envoyé des vidéos. Donc voilà un petit message que je leur ai envoyé et qui est passé sur le grand écran. Le Grand Rex, j'aurais kiffé vivre ça avec vous, parce que j'adore être sur scène avec vous, faire la fête avec vous. Là, vous m'excusez, j'ai une place assez sympa. J'ai même pas une place assez sympa parce que je sais pas si j'aurai une place pour le match. L'année prochaine, je suis avec vous. Peut-être, je sais pas, je garantis pas. Si j'ai une place pour filmer sur la sideline, je peux pas garantir. Je comprends alors, après un petit moment, que tous les médias, en fait, ils sont potes. Ils passent du temps ensemble et ils se connaissent. Et en vrai, ils sont accueillants. Donc, je me fais des potes. Oui, oui, tu parles français, enchanté. Bonjour, moi, je suis fatigué. Oh, je suis aussi fatigué. Can I get your prediction in French? Do you think you can make it in French? Bonjour le monde, je m'appelle Mac. Gagne los Chiefs. Les Chiefs? Gagne les Chiefs. Why? Mahomes. Mahomes too good? Merci beaucoup. À partir de là, on repart vite vers l'hôtel des Eagles pour la conférence de presse de la journée. Mais là, erreur de rookie. En essayant de gérer les transports, les hôtels, filmer, monter, poster le GPS et envoyer des messages pour gratter une deuxième place, bah, il y a une chose que j'ai mal gérée, le décalage horaire. En gros, on a loupé de 2 heures la conférence de presse des Eagles. Donc pause déj pour se remettre de ça, on veut tester Fat Burger, mais truc de ouf, le resto était dans un casino. Aussi, aux États-Unis, c'est incroyable. Tu achètes un verre une fois à $2 et tu peux le re-remplir toute l'année. Vive l'Amérique. On se balade dans Phoenix, on kiffe le panorama et surtout on se promet de rien louper au jour 3. Il y a un truc grave intéressant, on voulait aller voir les Suns parce qu'on est à Phoenix, mais logistiquement, je pense que la NBA et la NFL, ils se mettent d'accord. Comme il y a le Super Bowl à Phoenix, c'est le moment pour les Suns de faire un road trip vers l'Est. Et seulement le 14 février, 2 jours après le Super Bowl, ils reviennent en ville à Phoenix. Du coup, je vais pas les voir. Chapitre 3, c'est le jour où on se met à l'aise. Lundi, c'était la conférence commune et le reste de la semaine, les équipes doivent se rendre disponibles 1 heure par jour à leur hôtel. Jour numéro 3, maintenant on va voir les Chiefs à leur hôtel, venez avec nous. Et j'ai décidé aujourd'hui que je parle à qui je veux. Bon, j'ai pas réussi avec Coach Andy Reid, mais quand Patrick Mahomes passe devant 150 journalistes, je prends le micro. Hey, Brad. Hey, Sami from French Media. Thanks for having us on that Las Vegas Raiders game. We got Kelsey having his podcast. We got B. Marsh in the house. Do you have 2 players in your locker room that would make a great podcast? Yeah, I would say Chris Jones and Frank Clark. I don't know if it'd be allowed by Ted over here, but they would definitely have the best podcast if they were allowed to have one. Thank you. Attention, analyse de la situation. Moi, ce que je veux, c'est créer un peu de lien avec le joueur, qui se rappelle de moi comme un mec détente qui va surtout pas leur poser une question piège. Donc je rappelle à Patrick qu'on s'est croisés. Sami from French Media. Thanks for having us on that Las Vegas Raiders game. 2, je pose une question sans enjeu et qui change des trucs habituels des autres journalistes. Do you have 2 players in your locker room that would make a great podcast? Et 3, j'avoue, j'ai bégayé. C'était la première fois que je posais une question à un athlète avec autant de journalistes autour. Je pense que tout seul, j'aurais été plus à l'aise. Et j'ai bégayé comme un ouf. Maintenant, c'est la fin de la conférence de presse, les joueurs sont disponibles pendant 45 minutes et on va aller les voir. Who would be your top duo in your locker room to have a podcast? I would say my dog Frank Clark People have been saying Frank Clark a lot. and Colin Saunders. I love your show, so is it straight off the dome or do you have a pre-production call with your brother? We got some things lined up, but we always try and save the good stuff for the actual on camera and when we're rolling and when we're recording. I'm from France. If you ever want to come out, I'll get you PSG tickets. Do it, dog. For sure, my man. Thank you for having us. I came to the Las Vegas Raiders game on Monday night that you guys won. That was dope. So thanks for having us. I got a simple question. We got the Kelsey brothers that have a podcast. Who would make the best podcast, the best duo in your locker room? Can I get a trio? Me, Jody Fortson, and Amir Smith-Marset. Josh Williams and Juan Thornhill. That's a good one. That's a good one. That's a real good one. They just argue nonstop, so it'd just be a podcast of them yelling at each other. Who would be the best duo to have a podcast in your locker room? That's a good one, man. A few guys have thought about having a podcast, I hear. You could get Orlando going on any topic at any time, man. Today he was telling stories about his elementary school experience and man, stealing dudes' lunches and stuff. Bon, t'as compris, ma question sur le podcast, c'est un peu ce qui me permet de briser la glace d'une manière légère. Et ensuite, je pose des questions qui m'intéressent en fait. How did it feel about this kick return, the punt return that you got? Did you feel at the end, okay, I got enough for my team? Yeah. At the end, it felt great. I felt real relieved knowing that, like,
you know, one, I was able to catch it. Two, I was able to do something with it and get us in a good field position to win it at the end of the game. What has been the best moment from this season for me, guys? For me, I would probably say so far was last game. Last week too, but really it's just the process. I mean, we're pretty fortunate to be around a great group of coaches and guys every day. So just coming in day in, day out, being around great people is kind of the culmination of that last week was pretty special. All right, dope. Guys, I'm Sammy. Thank you for having us. We're from France, so we're super happy to be here. Thank you so much, guys. How do you get trained for media when you get in the NFL? Luckily for me, I wasn't really cast in the limelight from, early on. So I've had a time to slowly get acquired to the media the slow way. So, it just takes time. I'm not natural at it, but no one really is. So you gotta have fun with it. Je me rappelle des copains au Grand Rex et je me dis qu'une vidéo dédicace d'un joueur des Chiefs, ça leur ferait plaisir. Donc j'explique ça à Travis Kelce. Travis, you're going to be displayed in this cinema in France. So I told you I'm from France. Every year we display this in Le Grand Rex. It's the biggest cinema in France. And you're going to... Yeah, I presented it last year, but I'm with you this year and I like it way better. But I'm sending them a little video that we're going to display before the game. Can you say hi to Paris and tell them to enjoy the game? This camera, please. Paris, what's going on? You guys better be rooting for the Chiefs, baby. We got to bring this one home. Enjoy the game. I appreciate the support. Hey, j'ai pris Travis Kelce pour 3 questions. Personne m'a empêché, personne m'a coupé. Yeah, I'm French, yeah. Et voilà, l'heure est finie. Bon, c'est la fin de cette conférence de presse avec les Chiefs. C'était bien cool et surtout j'ai pu passer face à des médias. Il y avait énormément de monde. J'ai pu enfin poser ma question. Je pense que c'était un peu une bride que je devais passer. Néanmoins, ça ne veut pas dire non plus que je kiffe l'exercice. Je sens qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'échange personnel. Seulement, par exemple, je tiens à donner un shout-out à Travis Kelce. À chaque fois, j'essaie de lui donner du contexte de qui je suis. La France, on va te montrer au cinéma du Grand Rex. Si tu veux venir, le PSG, y donner de l'attention. Vraiment, Travis Kelce, je sens qu'il donnait de l'attention. Les autres joueurs, ils faisaient leur job de média, mais c'est normal. J'ai placé néanmoins Travis Kelce quand même dans la vidéo du Grand Rex, ouais. Et t'as réussi à placer le mot néanmoins dans ta vidéo. T'étais étonné? Ah, j'étais surpris. Tu savais pas... Attends, vas-y. Je vais grave le surprendre. Cependant... Avant d'aller voir les Eagles, on repasse par un endroit clé, le centre des médias, là où les gros et les petits médias enregistrent leurs émissions NFL toute la semaine. On est au Media Center, il y a plein de joueurs, il y a plein de médias qui sont posés ici. Ils viennent, ils font leur production en rapide. Les Américains, ils produisent du contenu pendant toute la semaine du Super Bowl. Mon frère, il avait pensé prendre un maillot d'Mbappé. À partir de maintenant, à chaque event NFL, on vient avec un maillot Mbappé. Et il y a 2 raisons que c'est un endroit clé. Un, il y a toutes les stars NFL en fait. Donc là, derrière moi, j'ai l'ancien GOAT, l'ancien meilleur joueur de tous les temps, Joe Montana, quarterback des 49ers. Ça fait un petit peu comme ça. C'était ma photo de profil de mon groupe Facebook de foot américain que j'avais créé quand j'étais gamin pour parler foot US entre nous, tu vois. J'avais mis lui. Hi, excuse me, Ian. Right. Yes. Nice to meet you. My name is Sammy. I'm from France. You've been an inspiration. I've started a YouTube channel in France about American football for like 5 years. It's great to hear. Try to push the game in France. You know all the NFL players. Who would make a great duo that you would love to hear have a podcast? Oh man, that's a tough one. Do you want to have mine first? Yeah, who's I would love to have a Jameis Winston and Cam Newton podcast. I don't think they would listen to themselves, they would just talk, but it would be hilarious. As far as, who I would like on a podcast, what I would like is for, some of the best quarterbacks just to stay around and talk, just sit and talk, go over film. Very nerdy. Yeah, just get nerd out. I would love that. I would love that. Et 2, il y a plein de bouffe et de boissons gratuites. Par contre, merci la NFL pour le café, le Gatorade, les bouteilles d'eau. Vous nous mettez super bien. Pourquoi c'est le Gatorade orange ton goût préféré et qui t'a fait mal dans ton enfance pour que ça soit ça? Quand j'étais gamin et que j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je jouais au hockey sur glace à Montréal. Et après chaque entraînement, je prenais un Gatorade orange. Mon père me payait un Gatorade orange. Et c'était un peu le rituel post-entraînement du match de hockey. J'avais l'impression d'être plus fort en buvant le Gatorade orange. C'est le Gatorade de Proust, le Madeleine de Proust. Bon, on est un peu fatigué quand même. En fait, le problème, c'est que le décalage horaire, il nous a gardés au milieu de l'océan. On se lève à 5h du mat, on se couche à 22h. On n'arrive pas à se caler. Le stand TikTok a été gentil de me donner un bob, donc j'en parle avec mon frère. J'ai bien l'air d'un peintre là. Merci TikTok, qui ont un stand magnifique juste là et qui m'ont filé ce bob et celui-ci. Franchement, vous êtes les 100 parce qu'Instagram, ils font pas ça. Donc merci TikTok. Moi, j'ai lancé TikTok
en me disant que jamais je danserais. Et j'ai réussi à ne jamais danser sur TikTok. C'était un nouveau challenge créatif aussi de raconter des histoires en beaucoup moins de temps. Et je voyais sur l'application beaucoup de danse, beaucoup de vannes. C'était très très sympa. Mais je me suis dit que le storytelling avait sa place. Et je vous avoue être très content parce que je me sens un peu précurseur. Maintenant, je vois beaucoup d'histoires qui se font sur TikTok. Et je pense que j'ai fait partie des premiers qui ont fait ça. Et on essaie de pas s'endormir même si on est encore en décalage horaire. On fonce voir les Eagles qui nous attendent. Il faut encore bosser niveau timing parce qu'on arrive à la fin de la prise de parole du coach. Mais Jalen Hurts arrive sur scène et j'ai confiance. Donc je prends la deuxième question directement. Definitely a blessing to be here. Hey Jalen, here. Hi, Sammy from Paris. Nice to see you. I have a question. Yeah, you should come down. I got PSG tickets for you. Okay. If everything goes well Sunday, you get the trophy. What are your top 2 places you'd like to take the trophy? And is Paris one of those? I really haven't thought about it. You just put it on my radar now, so that might be a destination at some point. Come down. But like I said, man, we work really hard, and to even have this opportunity in front of us is a huge blessing. And I think it's only a testament to the work we put in as a team, every man on this team. So we'll see what happens. Analyse de la situation encore, 1, je tends la perche avec Paris et Jalen la prend. Bon, t'as compris que le sujet PSG, c'est histoire de créer du lien et que le mec se rappelle, ah, c'est lui qui m'a parlé du Paris Saint-Germain. Et 3, j'ai quand même posé une question qui implique que les Eagles gagnent, donc Jalen s'oblige à dire qu'il focus sur le moment présent. C'était prévisible, c'était pas la meilleure réponse. On repart sur la partie où les joueurs sont disponibles et comme c'est notre équipe, moi je m'arrête pas. How do you feel after all this week? I'm guessing you're like, can we just get to the game? What's your feeling right now? That's exactly right. Just ready to play ball, man. Just ready to get to it, get after it. My name is Sammy. I'm from France. Nice to meet you. I really appreciate one thing about you, and I want to ask you, not even about football, what made you think I need to educate people about personal finance? Personal finance? Obviously, there's a lot of things in personal finance that you can learn and talk about, but I would say at the very basics, learn how to budget, manage your money, especially if you want to own a home and get a car, things of that nature. I'd love to talk about some Bordeaux wine. That's what I would love to do. You should come out. We can get you a box at PSG and Bordeaux wine, and we can have fun. Let's do that for sure. I work with PSG, so that's it. All right. Hopefully I see you in France in the summer, so that would be good. Sammy again. That's my name. Appreciate you. Thank you. C'est le sang. J'aurais dû lui faire un signe Joule. Franchement, j'ai envie de faire un signe Joule à un joueur de foot. Et à la dernière minute, quand les joueurs partent, j'essaie d'avoir Jason Kelce pour donner un message au Grand Rex, encore une fois, parce que j'avais son frère juste avant. We're fans from France. Love to see you play. Love it. Yeah, we've been following for 15 years, so love to see you play. Want to walk and talk? Yeah, for sure. So let me show you this. I've been creating content about American football for 5 years. I'm one of the biggest influencers in France about the NFL. Okay. So I'm preaching the Eagles fans. I love this. Okay. So this is the Grand Rex. This is the biggest cinema in Paris. Okay. We show the Super Bowl each year, and I used to present, but I'd rather be here with you guys. Yeah, So I'm not presenting, but they asked me to do a promo before the game. We're going to display a little video. We got Travis to hype up the Chief crowd. Yeah. We want to hype up the French Eagles fans, so my fans, can you tell them something to hype them up? The cinema is called Le Grand Rex. To everyone at the Le Grand Rex, we're here representing the Philadelphia Eagles. This is the blue-collar town. We're in the Super Bowl in Arizona, and we're getting ready to take on the Chiefs. Fly, Eagles, fly, baby! Let's go! Thank you so much, Jason. Thank you. Hey, we've been following you since you got drafted. We're super happy to see you. My wife and I did our honeymoon in France. If you ever want to come, French. If you ever want to come back, we can get you PSG tickets, anything. That'd be awesome. For sure. That'd be great. Thank you All so right, much. hey, go get us that ring. Parfait. Je suis comme un gamin. Je suis un enfant. I'm French. Je suis un enfant. Je suis un gamin. Qu'est-ce que tu veux? J'ai checké Jason Kelce. C'est mon gars. Il a encensé la salle. Si vous n'êtes pas pour les Eagles après ça, je sais pas qu'est-ce que vous avez. Bande de malades. Hi, nice to meet you. I'm Sammy from France. I asked the people from your team who would they want to have as a duo in a podcast, and they always said you. Like you came out 5 There's no times. way. Yeah, That's cap. There's no way. For sure. I swear. I can definitely would see not why lie. they said it, but there's no way they did. Oh, you think they lied to me? They lied. They lied to me. So who would be the best podcast duo in the locker room without Jason? Because he's busy. I would say Lane and Landon. What do they chop it up about? Oh, dude, you should try. You should ask them, dude. I think
come from 2 different backgrounds and they would offer 2 different perspectives that I think would be needed on a podcast. Yeah, I think that's good. And I would just be the for sure. I would just be the guy in the background doing the audio. We've been fans for 15 years, so we're very happy to see you at the Super Bowl. Sammy from France. My brother is Ray. Ray, I'll see you guys tomorrow if you guys Yeah, for sure. Thank you so much. Pourquoi ils m'ont pas engagé pour faire leur TikTok? Vraiment, je suis à l'aise avec leurs joueurs. Pourquoi ils m'ont pas pris pour faire leur TikTok? C'est ça que j'ai à dire. C'est ça que j'ai à dire. Pourquoi ils m'ont pas pris? Aux États-Unis, l'eau, c'est très très rare. Ils préfèrent boire du Dr Pepper. Donc on en prend toujours pour l'hôtel. J'en prends 2. Et voilà, moi, mes bouteilles d'eau et mon frère, on repart. C'est la fin de journée. C'est le meilleur moment de la journée. On va manger une pizza. Chapitre 4, quand les inspirations deviennent collègues. C'est le grand jour parce qu'on va voir la conférence de presse de Rihanna. Tu sais quelle question je vais lui poser? Non, vas-y. Oh Nana, what's my name? Hello Riri. I want to know one thing. Oh Nana. En plus, comment je bégaye? Je vais tellement bégayer si je lui pose une question. Je sais pas si je vais avoir plus de pression à poser une question à Rihanna ou à Patrick Mahomes. Parce que hier, Patrick Mahomes, j'étais pas ouf. Jalen Hurts tranquille. Rihanna, je sais pas, c'est peut-être plus d'impact. Et parmi toutes les personnalités sportives qui m'ont fait bégayer cette année, le plus haut niveau de bégaiement, bizarrement, c'était Didier Deschamps. Elle s'occupe du concert de la mi-temps et aujourd'hui, elle nous parle. Je doute de pouvoir être proche et je doute de pouvoir lui poser une question. Regardez la quantité de gens, regardez le monde. Pendant la conférence de presse, elle nous a parlé de son nouveau chapitre qui est d'être mère, comment c'est de travailler avec elle et qu'elle contrôle beaucoup de choses, et comment elle a fait pour condenser toute une carrière en 17 minutes de concert. Parce que le Super Bowl, c'est très rapide le concert. On n'a pas pu poser de questions parce que c'était restreint seulement aux gens de chez Apple Music, donc on repasse à nouveau au Media Center pour des Gatorade gratuits et rencontrer des gens. Il y a Pat McAfee qui shoot son show juste devant moi là. Pat McAfee, c'est un punter qui jouait chez les Colts et il a lancé son show et maintenant il est accrédité au Super Bowl. Il a des énormes guests à chaque fois. J'admire son travail, donc ça fait plaisir d'être devant son show. Et là encore, je rencontre plein de gens qui m'ont bien inspiré. This is my first time, so I gotta tell you, I'm always like, we gotta go there, we gotta speak to that person, Everybody who's everybody is here. Like Emmitt Smith will walk by you. You saw Emmitt Smith. Yeah, Emmitt Smith will walk by. Joe Montana was just over. I shook Joe Montana's hand. Yeah, there's people all over the place. Christian McCaffrey was running around. Rob Gronkowski was here. There's always something going on, man. That's dope. Well, you're dope. That's you. Dude, I loved watching your show since I was a kid, since when you were in your room. I'm not that old now. No, I was a kid though. Okay. I'm not gonna. I was a kid too, not too much. You were a kid too. Right now, I'm posting daily, like a 90-second video of what's happening, who I'm meeting, everything. I like that way more. It's more. Hey man, as long as you can have fun and make money, that's all that matters. Exactly. Sometimes when I'm stressed and everything, I'm like, still got a cool job. I gotta figure out a way. I've been so many places all over the world. I'm probably gonna be in Berlin in the summer. I have to figure out what we can do up your way. You can find a way to get to me. I'll get to you too. Where are you based now? I'm in Atlanta. Man. Atlanta? I can get to you. I'll get to you. We go to a Hawks game. We go to Falcons game. I'll get to you. You familiar with Magic City? Not at all. I've never been around the area. Well, the Magic City has poles and people go around. Oh yeah, that thing, that culture. Yeah, I'm familiar with it. yeah. There's a lot that you can do in Georgia. You swing on down. I will for sure. Super happy to catch up with you, man. Super happy to catch up with you. Je le mate depuis que je suis tout petit et il a commencé comme moi à faire des vidéos dans sa chambre. Ça, c'est vraiment un moment assez ouf. Et le truc de ouf, c'est qu'on a contacté, on a parlé. Il a déjà vu ce que je fais et là il me dit. Waouh, putain, Samy, ça fait trop plaisir de te voir. Let's go, il m'a reconnu. Je suis comme un gamin. Mais comme si j'avais rencontré un joueur. Pour finir la journée avec mon frère, on enfile notre casquette de fan et on va à la NFL Fan Experience. C'est un peu le Disneyland de la NFL. En fait, les gens de tout le pays viennent au Super Bowl, mais seulement 5% à peu près ont un billet pour le match. Par contre, ils viennent dans les événements pour fêter le match, comme dans la Fan Experience où il y a des shops NFL et des activités pour les jeunes. On va voir si je peux le faire. Il m'a dit que seulement 8 personnes. l'ont fait tout là-bas. There you go. Oh, there you go. Voilà, let's go. Attends, on leur montre qu'on s'est lancé. C'est les Eagles, on adore les Eagles. Et après cet exploit, on passe au jour 5. Chapitre 5, TF1 décide de couvrir mon Super Bowl. On commence la journée 5 avec une leçon. Quand tu te fais inviter à un événement, lis le programme. Parce que ça commence dans les beaux quartiers de Scottsdale, là où la marque Hyper Ice m'invite à rencontrer Deebo Samuel et Christian McCaffrey pour une discussion. Ça, c'est ce que j'avais lu. Et ce que j'avais pas lu, c'est qu'on allait s'entraîner avant. Donc mon frère et moi, on est absolument pas prêts. Donc on attend la partie discussion. McCaffrey était super intéressant, j'ai pas enregistré toute l'heure de discussion, mais il comparait son approche au sport pro contre Deebo Samuel. Deebo, jusqu'à son arrivée en NFL, il faisait pas attention à lui, il mangeait mal.
Prenez pas soin de lui. McCaffrey, c'était un fils de joueur NFL, donc il avait toutes les bonnes pratiques dès le lycée. Home Depot and get the double-sided tape, and I'm 8 years old with double-sided tape on my pads so that nobody can grab my jersey. Mais ça allait un peu plus loin, jusqu'à prendre des injections de vitamines et de minéraux les soirs avant match pour être sûr de jamais avoir de crampes avant les matchs de lycée. Bref, fin de séance, on reste dans Scottsdale, c'est la ville la plus stylée d'Arizona pour voir ce que la NFL a à proposer sur place. Ils ont installé le stand de ESPN où ils font tous les shows qu'on aime regarder, First Take, Get Up, NFL Live, et ils l'ont mis en public. Les gens peuvent venir voir, les gens peuvent venir devenir fans et passer à la télé. On retourne au Media Center et la Fan Experience parce que c'est là où tout se passe. Excuse me. Hi Michael. Nice to meet you. My name is Sammy. We're fans from the Eagles from France for 20 years, so pretty happy to see you. Thank you for the win a few years ago. Hopefully we get it back. What are you doing Super Bowl Sunday? Are you at the game? I'll be at the game. Okay. Can I ask you for a prediction for my video? I mean, the Eagles obviously. Let me grab my mic. Let me. Score. You don't know the score? No, I don't know the score, but I think we'll win by a touchdown. Okay. That's cool. I think it'll be. I don't really want it to be a close game, so I think the Eagles will be in control of it. We'll control the clock. Our offensive and defensive lines will dominate, and we'll take that trophy back to Broad Street and Philly. I'm looking at like a Slayer or CJ Gardner-Johnson getting a score on defense. I think Philly would blow up if this happens, right? Which is what I'm looking for. That's the kind of things that we want to see. I just saw a stat because, you know, you guys in the US are amazing at pulling stats. Like this, in Europe, when we watch this, we're like, where did they get those stats? Yeah. So we saw the stats about the last 9 MVPs who played in the Super Bowl have lost. That's true. Crazy. That is. I saw that stat today as well. I didn't know that. Good thing Jalen didn't win the MVP, right? Yeah, good thing. You won the one where Tracy Porter intercepted Peyton Manning, right? Yep. Yeah, I was right behind him. That was a dope game. All right, hey, I appreciate what you do with your association and everything. I see what you do on Instagram. If you ever come to France, I would be happy to push any doors for you. Sure. I work in the sports industry and anything, so Gotcha. yeah. I appreciate it. Thank Nice you, to man. meet you, brother. My name is Sammy. Mais le moment important là-bas, c'est quand on croise Sarah et Mathias. Ils bossent pour TF1 et ont décidé de couvrir moi et d'autres personnes pour un sujet 50 minutes inside. Il y a TF1 qui a décidé de me suivre pour ce moment, pour ce Super Bowl. Vous allez me donner des accrèdes, c'est ça que vous avez dit, ouais. Merci TF1, on est ensemble. Ça va, t'aimes bien ton travail? Ah, j'adore mon travail, franchement, c'est... Me retrouver dans un casque de football américain, c'est un peu mon rêve, la semaine du Super Bowl. Tu sais c'est quelle équipe? Dans le film de Miami, mec. Putain, t'es chaud! Ouais, bien sûr que je suis chaud. Il est fort. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de couvrir le Super Bowl? Pourquoi on a décidé de couvrir le Super Bowl? Parce que c'est un événement international, qui a toutes les plus grandes stars qui jouent chaque année à la mi-temps. Et donc on se dit que ça pourrait intéresser les gens. Chez 50 Minutes Inside, c'est quoi ton documentaire préféré ever que tu as fait? Ah, moi, ma spécialité c'est le voyage. Et donc l'un des plus beaux voyages que j'ai fait, c'était en Namibie. Et pourquoi c'était ton préféré? Parce que des étendues incroyables, des paysages incroyables, des déserts incroyables, des animaux, des girafes qui traversent la rue comme ça, naturellement, voilà. Bah, j'espère que je serai dans ton top 5 des meilleurs documentaires après ce week-end ensemble. Bah écoute, on va essayer. Toi, tu vas essayer de faire ça. Je vais essayer. Je vais passer sur 50 Minutes Inside, c'est Sarah qui va monter le documentaire. Et j'avais dit que c'était Disneyland là-bas, et en y passant une deuxième fois dans la NFL Fan Experience, j'y trouve encore des trucs que j'avais pas vus. Ici, ils ont un maillot de Tom Brady et surtout un des ballons du Super Bowl 51, là où il est revenu de 28-3 face aux Falcons. Ça fait très mal pour les fans des Falcons de voir ce ballon. Une des plus belles performances que j'ai vues de ma life en playoff. Cam Newton contre les Cardinals. Il leur a fait un boulot sur ce match, c'était ses enfants. On est devant une relique, le maillot avec lequel Peyton Manning a lancé son 509e touchdown. Tu penses que je peux one-hand une balle en tenant ma cam? Moi, je pense que je peux. Oh, c'est bon, on est bon. All right, let's go. Do you have something to say for the French fans of American football? We're bringing this content to them before the Super Bowl. Oh yeah, man. I mean, go Birds, number one. Let's go. You're an Eagles fan. Me too. I am. Let's go. And Wilson, the official football of the NFL, baby, handmade. Show me Right here. Et là, je me rends compte, j'étais avec les gars de Wilson, ceux qui font les ballons de foot américains, et ils m'ont montré comment ils les font à la main. Le cure d'un ballon est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont cousues de l'intérieur, puis retournées. Ils finissent la couture et ils ajoutent les lacets. Et à la main, sur place, ils te montrent comment ils font ce ballon. Et je t'avoue, sur place, je suis en train de filmer et TF1 me demande pourquoi je fais tout ça. Je t'avoue qu'avec mes expériences, je me suis rendu compte que donner la chance aux gens de raconter leur histoire, c'est comme ça que tu rentres partout. C'est en leur donnant leur chance de me raconter leur métier que je peux avoir des accès de ouf.
Les fans, ils doivent faire la queue. Moi, j'ai la chance, grâce à la caméra, de pouvoir être au plus proche. La caméra, au final, c'est une excuse. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était une excuse. Moi, ma vie, pour moi, elle s'améliore selon la qualité de mes rencontres. Et il se trouve que grâce à la caméra, je peux faire des meilleures rencontres. Donc, s'il faut que j'utilise cette caméra pour gagner ces rencontres, bah, c'est ce que je vais utiliser. Ils ont même des mannequins pour que les gens puissent prendre leurs photos, leurs vidéos. Ça, c'est les Cowboys de Dallas. Je les déteste, ils sont trop nuls. Dernière activité trop cool aux États-Unis, l'association des arbitres recrute. Donc, ils ont un stand où tu analyses des actions, tu dis le résultat de l'action et si t'es bon, t'as un flyer et une pièce. Retour au Media Center et encore des grosses têtes sont dans le coin. Et ensuite, je croise un des plus gros podcasts actuellement dans le monde du sport. Je le regarde tout le temps. Le podcast I Am Athlete est en train d'être enregistré juste là. On a Brandon Marshall, Von Miller qui sont là. Ça, c'est un truc de ouf. Bon, à ce moment-là, on est à 72 heures du Super Bowl et on a écumé beaucoup d'options, mais on se rend compte, on n'a qu'une place. Et on a une pièce. Comment on sait qui prend le billet du coup? T'avais eu une... Oh, j'avais une pièce. T'avais une pièce, t'avais gagné. Ouais, j'ai une pièce. Tu prends qui, le joueur ou la balle? La balle. Si c'est le joueur, c'est moi qui vais au Super Bowl. Chapitre 6, le jour avant le jour. C'est le dernier jour avant le Super Bowl, on a une place avec mon frère et pour commencer bien cette journée qui va être dure, je vais manger des beignets. Bon, soyez honnête, on n'a pas du tout choisi qui va au Super Bowl en jetant une pièce. De base, j'étais prêt à offrir la place à mon frère et tenter le coup l'année prochaine. On fait 15 000 pas par jour. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ça représente 1h30 de marche par jour. Mais en voyant pendant la semaine le boulot que c'est de faire des vidéos, il a mis son veto. Il a dit que le lendemain, pour le Super Bowl, il vivra l'expérience en ville avec les fans. Donc je t'avoue, on commence la journée un peu triste de savoir que demain, on sera séparés. Alors on a un projet. On prend la caisse, on roule 3 heures et on va passer un super moment au Grand Canyon. Mais problème, vous vous rappelez du parking à 10 balles dont je vous parlais au tout début? Voilà notre voiture, une Toyota Camry et on l'a parquée hier et on est bloqué. Le parking est fermé, il n'y a pas de gardien et on a surtout peur de se la faire enlever quand le gardien reviendra. Bah, il nous a enfermés. Donc, pas de Grand Canyon. Du coup, je change de bolide, je le compare à ceux que je croise dans Phoenix. Et avec Louis qui a gagné le jeu concours, on va récupérer nos places pour le Super Bowl et voir les dernières pépites qu'ont apporté la NFL. Je suis au milieu du NFL Shop avec tout plein de casques dédicacés, c'est incroyable, par Peyton Manning, le shérif lui-même qui a marqué 55 touchdowns si je me rappelle bien avec les Broncos. On a quelque chose qui a changé l'histoire de la NFL juste là, c'est le ticket de draft de Tom Brady. Tom Brady a été sélectionné au 6e tour, 199e et c'est devenu le GOAT de notre sport. Et on voit le ticket qui a tout changé. Je tiens à dire, je suis tellement stressé. On a fait une semaine de médias entière, non-stop. Ah, on doit aller à telle presse conférence, on doit aller à tel événement, on doit aller interviewer telle personne. J'ai même pas eu le temps de vivre mon Super Bowl. Je n'ai même pas eu le temps de l'analyser. Je pourrais même pas analyser ce Super Bowl vraiment cette année. Et je suis tellement stressé. Il y a des équipes qui prennent 20 ans pour retourner au Super Bowl. Je veux pas vivre le fait de me faire briser le cœur par une défaite. J'espère tellement, vraiment j'espère tellement que les Eagles vont gagner. On est au 3e étage et il y a un bus pour le stand de Madden. Comment tu fais rentrer un bus au 3e étage? Et il est long. Et en vrai, sans voiture, la journée fut courte parce que j'ai passé tout le reste de la soirée à négocier un dernier truc. Jour 7, c'est le jour du match. Bon, je suis arrivé au Super Bowl, c'est sans mon frère et je me suis promis quand même à la seconde où je rentre à travers ces portes que je vais vivre ce moment à fond. J'ai pas le droit à ma caméra, j'ai pas le droit à mon frère, mais au moins je vais hurler comme un fan des Eagles et j'espère qu'on va repartir avec une victoire. Surtout que cette semaine elle était très très forte en émotion, j'ai pas l'énergie pour perdre ce match. Les Eagles, il faut gagner. Il est midi, le match commence à 16h30 et on commence par le tailgate, la fête du Super Bowl avant le match. That is an awesome sweatshirt, bro. He likes the sweatshirt. He likes the sweatshirt. It's a brand called Celio. Il faut savoir que pendant la saison NFL, les tailgates sont organisés par les fans et les entreprises locales. Et généralement, c'est gratuit. Et pendant le Super Bowl, c'est la ligue elle-même et leurs partenaires qui organisent ça. Avec autant de bouffe et de boissons que tu veux, des concerts par des stars comme Jason Derulo et de quoi faire la fête pendant des heures avant que le match commence. Et moi, ça me fait un peu oublier que mon équipe, elle joue un titre là. Je dois vous l'avouer, c'est complètement différent de la manière de vivre un Super Bowl à Paris. Il y a de la fête, il y a de la bouffe, il y a beaucoup d'animation. Du coup, je ressens pas du tout l'anxiété que j'ai d'habitude. Surtout que cette fois-ci, c'est mon équipe qui joue. Et je ne me sens absolument pas stressé au sujet du match, alors qu'il y a un des matchs les plus importants de ma vie qui va se jouer à l'intérieur de ce stade. Et on parle souvent des prix des billets au Super Bowl. Par exemple, là, la place que j'avais, elle coûtait $5,000. Mais le tailgate aussi, c'est l'expérience payante, où les fans dépensent de $300 à $1,000 pour avoir accès au tailgate. Bref, la fête c'est cool, mais j'arrive pas à 100% mettre mon mental dedans parce que j'ai négocié quelque chose le jour d'avant. J'ai reçu un message de Sony, mon contact de NFL international, et il m'a dit qu'il peut peut-être m'avoir des passes, mais il me dit maintenant il faut que je le retrouve au tailgate à l'ouest du terrain. Donc je fonce et j'espère, là j'avoue j'espère, un peu triste de pas avoir ma caméra parce que si jamais je peux avoir des passes médias sur ma cam, à l'iPhone ça va être chaud.
Enfin, ça va pas être chaud. Je sais que je vais pouvoir faire des images cool, mais je sais que je pourrais faire des images 1 million de fois plus cool avec ma caméra. Officiel, j'ai un bracelet pour avoir accès à l'échauffement des Eagles et des Chiefs pendant 1 heure. Je vais filmer ça à l'iPhone. J'espère que je vais pouvoir peut-être même me glisser et peut-être passer tout le match en sideline. Mais je fais confiance à la sécurité NFL pour me foutre dehors. J'ai vraiment essayé d'accumuler tous les passes possibles. Il y a une marque de vêtements français qui m'a aidé à en avoir un. Il y a la NFL International qui m'a aidé à en avoir un. Et ça, c'est mon travail depuis des années. À ce moment-là, je retrouve Sarah et Mathias de TF1. Il y a TF1 qui m'a rejoint. On va aller vivre ce Super Bowl ensemble. Et ils ont réussi à faire rentrer les caméras. Je suis grave jaloux. Hyper jaloux. Comment tu te sens ? Bah, je me sens un petit peu comme un gamin. Et un petit peu comme un créateur qui a besoin de faire son job. Donc d'un côté, je suis en mode waouh, c'est ce que je vois à la télé depuis des années. Et d'un autre côté, j'ai envie de foncer, aller bosser, faire des belles images, raconter des belles histoires. On a pu rentrer dans le stade, c'est un truc de malade. Et ouais, sur le terrain avec ma team pendant l'échauffement. Enfin, pas exactement sur le terrain. On était sur le terrain avec Léo à Kansas City. D'ailleurs, faut t'abonner pour voir cette vidéo qui va bientôt sortir. Cette fois-ci, c'était bord terrain pour l'échauffement au Super Bowl, donc c'est quand même pas mal. Ici, j'y vois énormément de stars. Je croise Devin Booker et Odell Beckham Jr. Je me retrouve à côté de DJ Snake. Qui est là. Et ensuite, je t'avoue, on est côté Chiefs. Il y a beaucoup de fans des Chiefs de mon côté, parce qu'on est côté banc des Chiefs. Moi, j'aurais bien aimé être là-bas avec les Eagles. Et par erreur, je m'embrouille avec un cousin d'un joueur. Okay. Absolutely. Okay. Are they playing man or zone in KC? It don't matter. Don't matter? It don't matter. Come to his zone. Come to his man coverage. You're going to get a pick. You're going to get a deflection. It's not going to be a completed pass. I'm going with AJ. I'm going with AJ. I got Thornhill. I got Thornhill. I got Thornhill. Yes, sir. Hey, he said AJ Brown and Thornhill. I say Thornhill. I say Thornhill. I'm here. I'm here. Hey. We here. You made him think I trash talked his ass. You made him think I trash talked his ass. Et j'ai pas entendu ce qu'il a répondu à ce moment-là, mais ça avait pas l'air sympa. Mais vous savez quoi ? Il a pas été re-signé par les Chiefs depuis ce moment-là. Donc ma réponse mature, c'est cher en fait. 16h, c'est le moment de retrouver ma place et je remercie encore Célio. On n'était pas bord terrain, mais regardez le football américain d'en haut, c'est incroyable pour voir les schémas offensifs et défensifs. Et pour un nerd de foot comme moi, j'ai adoré. Surtout qu'on a très bien commencé. On va marquer. Yes! T'es content de ce premier carton? Ça se passe bien, sympa. C'est cool. C'est serré. Il y a du chaud, il y a beaucoup de chaud. Il y a du chaud, rien n'est fait. Et hâte de voir la suite. Je le force à devenir fan des Eagles, il n'a pas le choix. 17h, quand je vous dis que j'aimais les places, elles étaient parfaites pour voir le touchdown de AJ Brown. C'est incroyable, Jalen Hurts vient de perdre un ballon. J'ai mal à mon cœur. C'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre. 17h30 mi-temps, les Eagles mènent de plus 10 points, donc je suis confiant parce qu'au Super Bowl, 27 équipes ont mené de 10 points au plus à la mi-temps et 26 d'entre elles ont gagné le Super Bowl. Ça va bientôt être la mi-temps, ça va bientôt être le show de Rihanna. Regardez ça, comment c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Je vis mon rêve. Merci d'être là depuis 6 ans maintenant. Et ce qui m'impressionne à ce moment-là, c'est la mise en place du show de Rihanna qui se fait en moins de 2 minutes. Et ensuite, je kiffe mon concert. À ce moment-là, il y a une voix qui me dit « Ok, t'es là, mais tu veux faire la fête avec ton équipe si tu gagnes. » C'est le moment de se faufiler et d'aller au plus près à nouveau. Mais problème, j'y penserai la prochaine fois. Après le concert, le match reprend hyper vite. Ça faisait déjà 30 minutes de pause et il y a un match qui doit se finir. Hein. Donc je reste à mon siège pour voir la victoire inévitable des Eagles. Bah non, c'est faux. Mahomes qui s'est fait broyer la cheville à la mi-temps sort et sprint devant le banc des Eagles pour faire comprendre que tout va bien. Travis Kelce se rend disponible à chaque moment clé et je vois que la défense des Eagles ne peut plus rien faire. Travis Kelce est en train de nous ouvrir. Chez les Eagles, l'attaque tient bon, et selon les médias et les fans et plein d'autres, c'était un Super Bowl incroyable. Mais on a perdu. Je repars pas triste, mon équipe s'est pas fait voler, et en plus on a vu Rihanna. Je monte dans le bus et toute la pression de la semaine retombe. Chaque visite, chaque rencontre, chaque interview, j'y repense. C'était l'accomplissement de 6 années de travail ensemble, et après tout ça, j'ai qu'une seule chose à partager. Si t'es là depuis le début, merci de me donner de la force dans chaque moment de doute. Si tu nous as rejoint sur la route, merci d'avoir pris ton temps pour me regarder. Et si tu me découvres aujourd'hui, grâce à cette vidéo, j'ai qu'un seul message à te faire passer.
Moi, je te le promets, je reviens pas ici si j'ai pas une veste pour filmer. Et c'est ça qui va arriver. C'est le next step. Je reviens pas si j'ai pas une veste.